Ah bonjour, vous êtes en avance, super. Bienvenue à Pleubian, un champ d'algues magnifique où on travaille depuis 30 ans maintenant sur la filière algue. Donc depuis l'algue dans son milieu naturel jusque l'algue dans nos crèmes, nos assiettes et nos sacs plastiques. Au cours des dernières décennies, on a vu une production aquacole qui a significativement augmenté. Et donc à l'échelle mondiale, on voit qu'actuellement, la production de produits de la mer issus de l'aquaculture est prédominante sur la pêche ou la récolte de produits sauvages. En Europe, par contre, 99% de la production de macroalgues est issue de la récolte d'algues de rive, que ce soit sur l'estran à pied ou en utilisant des bateaux, des engins embarqués, et que la culture des algues ne représente que 1% de la production européenne. C'est particulièrement le cas en France, et donc un des principaux enjeux que l'on rencontre maintenant, c'est de pouvoir répondre à un marché qui se diversifie, qui a des attentes toujours plus grandes en termes de quantité et de qualité. Et il n'est pas toujours possible, pour des raisons techniques, pour des raisons réglementaires, de pouvoir étendre les surfaces et les quantités produites. Donc, face à cette augmentation de la demande et à cette diversification de la demande, pour certaines espèces en particulier, il va être difficile de trouver dans le milieu naturel la quantité qui est demandée. D'où l'importance de développer la culture des algues, ce qui va nous permettre de diminuer les prélèvements et l'impact que l'on va avoir sur la ressource naturelle et de pouvoir répondre qualitativement et quantitativement à la demande. C'est une des principales missions du CEVA, de se positionner en tant que promoteur de la filière algues en partant de l'amont avec les algues dans leur milieu naturel, caractériser la ressource, pouvoir identifier les marchés qui peuvent être fournis par cette ressource naturelle et en allant jusqu'à la valorisation en passant par tous les processus de domestication et de mise en place de techniques de culture. Donc c'est ce que je vous propose maintenant de venir découvrir au CEVA avec moi et on va essayer de reprendre un petit peu de tout ça. La majorité de la production française étant basée sur la récolte d'individus sauvages, donc soit à la main, à marée basse, soit par bateau avec des outils adaptés, il est important de connaître aussi bien la répartition de la ressource que sa disponibilité dans le temps. Et donc pour cela, on a besoin de connaître la dynamique, de cartographier les populations et de savoir si les populations qui sont exploitées sont isolées ou si elles sont connectées entre elles, s'il y a des échanges d'individus d'une population à l'autre. Et selon si la population est isolée ou si des populations sont connectées, la pression qu'on va pouvoir avoir en récoltant des algues dans ces populations ne vont pas être les mêmes, puisqu'on imagine bien que prélever beaucoup d'individus dans une population qui est isolée va avoir un effet plus négatif que si on prélève des individus dans des populations qui sont connectées. Donc ça nécessite de bien connaître une ressource en identifiant son aire de répartition, en identifiant les caractéristiques morphologiques et biochimiques, donc dans le contenu des algues, les propriétés physiologiques et chimiques des algues, et de pouvoir comprendre tout ça dans l'espace et dans le temps, donc d'identifier des connexions entre les populations et de voir les fluctuations, la démographie qu'il va y avoir au fil du temps. Donc ça nécessite de mettre en place et de mutualiser des compétences, aussi bien en cartographie, en biologie, en génétique ou en chimie. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de m'accompagner dans la salle où on cultive des algues à l'échelle microscopique pour pouvoir constituer des collections de souches et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. En ce qui concerne la culture des algues, il n'existe à l'heure actuelle pas de semencier, comme c'est le cas pour le maïs ou pour la tomate par exemple. Et donc les producteurs d'algues qui veulent les cultiver vont être obligés d'aller chercher dans les populations naturelles des individus qui vont servir de géniteurs au lancement d'une nouvelle culture. Et pour cela, il faut connaître les endroits et les périodes de l'année auxquels on va pouvoir trouver des individus qui possèdent les caractéristiques qui sont attendues par le marché. Donc pour ça, une très bonne connaissance de la ressource naturelle qui est nécessaire. Et comme la notion de durabilité pour l'algoculture est également très importante,
on va avoir besoin de développer des stratégies et des techniques de culture qui vont nous permettre de limiter la pression que la profession va mettre sur la ressource naturelle. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans la salle rouge, on essaye de construire des collections de souches pour pouvoir s'affranchir de la nécessité d'aller chercher des géniteurs dans les populations naturelles, et donc pour bien conserver le stock de la ressource naturelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler des individus qui sont issus du milieu naturel, et à partir de ces collections qui vont être donc la conservation d'individus sur le long terme, on va pouvoir soit utiliser ces souches dans le cadre de programmes de réhabilitation pour réintroduire des espèces dans un milieu naturel dégradé, soit pour aider les producteurs à développer des variétés cultivées qui vont être localement adaptées aux conditions qui sont rencontrées. Donc par exemple tout à l'heure, on a vu une grande algue brune là, qui était mesurée par Tristan, et donc cette algue, on imagine bien que c'est difficile de maintenir sur du long terme une algue qui fait plusieurs mètres de long, donc on va se focaliser sur la partie microscopique et la partie responsable de la reproduction sexuée. C'est pourquoi ici on a sous microscope des souches qui ont été isolées, qui sont représentatives d'une algue qui nous a permis d'obtenir des mâles et des femelles qui sont microscopiques, et c'est ces mâles et ces femelles microscopiques que l'on utilise pour déclencher de la reproduction sexuée et engendrer ainsi une multitude de nouveaux individus qui vont être mis en mer et cultivés. Donc une fois qu'on a isolé des souches et qu'on les a mises en collection, comme je vous l'ai expliqué, ces souches peuvent servir à lancer des cultures. Donc pour cultiver des algues, on a deux solutions. Soit on les cultive à terre dans des bassins ici, où elles vont être mises en suspension par un bullage, soit pour certaines espèces, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller les cultiver en mer, et pour ça, on a besoin de passer par une phase d'écloserie. Et donc les souches que l'on a dans notre souchothèque, dans notre collection, on va les utiliser pour ensemencer des collecteurs, donc des supports de culture. Et une fois que ces collecteurs seront ensemencés, on va pouvoir les transférer en mer sur les plateformes de culture qui sont les concessions que nous avons en mer, et où Tristan va vous conduire tout à l'heure pour vous montrer un petit peu concrètement à quoi ça ressemble. Bien, nous sommes ici donc sur la concession du Céva, une concession en mer dans le Trieux, à proximité de l'île de Bréhat, que vous voyez à côté. Derrière moi, vous avez deux unités de production qui font 50 mètres de long sur 20 mètres de large et qui peuvent accueillir 11 lignes de 50 mètres d'algues chacune. Ces lignes sont disposées horizontalement et maintenues entre deux eaux. Dans notre cycle de production des espèces, il y a une étape d'ensemencement en écloserie. On va récupérer des géniteurs, on va ensemencer des supports en écloserie, et ces supports, ce sont soit directement des cordages qui sont mis en mer, soit sur des petites cordelettes, et ces petites cordelettes sont ensuite entourées sur des cordages qui vont être mis en mer ici sur ces structures. Donc ils sont disposés sur des cordages qui font 25 ou 50 mètres et qui sont disposés entre les deux tubes que vous voyez là. On a une ligne d'algues qui va faire 50 mètres de long, et nos petites algues donc vont se développer, et ce qui nous permet nous après de mesurer la croissance et faire des expérimentations diverses et variées sur différentes espèces, et le plus d'espèces possible qu'on puisse cultiver donc sur ces structures. Donc la domestication, c'est un processus qui est relativement complexe, puisqu'il ne dépend pas uniquement de la biologie des algues, mais aussi de notre avancée technologique, de notre compétence technologique pour mettre en place des dispositifs de culture. Il dépend aussi de l'évolution de notre consommation et de notre façon d'utiliser les algues, et il dépend également des changements environnementaux qui surviennent, comme le réchauffement climatique que l'on connaît actuellement, ou différents événements climatiques comme des tempêtes, des événements de pollution, etc. Devant une demande toujours croissante de produits à haute valeur ajoutée, il est nécessaire de développer en quantité et en qualité des produits
qui sont issus de modes de production qui sont respectueux de l'environnement. On l'a vu que c'était le cas avec la constitution de banques de souches et de collections qui nous permettent de nous affranchir d'aller chercher des géniteurs dans le milieu naturel, mais aussi des systèmes de culture qui doivent être développés de manière à diminuer l'impact environnemental qu'ils vont avoir sur l'habitat marin et sur l'écosystème marin. Donc pour cela, on développe des stratégies qui vont plutôt s'inspirer du fonctionnement et de la structure d'un écosystème, de manière à reproduire artificiellement ce fonctionnement et cette structure. Donc sur notre concession au CEVA, Tristan va vous expliquer ce que nous mettons en place en termes de co-culture pour développer une aquaculture durable. Associé à ces lignes de culture d'algues, nous avons la possibilité également d'associer ces cultures de végétaux, donc d'algues, à des animaux, des moules, des huîtres, et des pétoncles, mais aussi des oursins, qui sont notamment des brouteurs d'algues et qui peuvent s'en nourrir. Donc on peut monter des projets après d'AMTI, donc d'aquaculture multitrophique intégrée, sur ce genre de structure. Donc comme vous l'avez vu au CEVA, nous essayons de développer des systèmes de culture qui vont permettre de coproduire différents produits de la mer, tout en essayant de mimer les interactions qu'il y a dans l'environnement. Donc parmi ces stratégies, un concept qui s'appelle l'aquaculture multitrophique intégrée et qui vise à reproduire artificiellement au sein d'une concession aquacole les différentes relations trophiques, c'est-à-dire les différents niveaux dans la chaîne alimentaire que l'on va retrouver dans la nature. On va reproduire ça dans un système de culture. Donc l'avantage il est multiple. Il est que déjà en utilisant les déchets d'un animal pour alimenter un autre animal ou des algues, on va réduire l'impact environnemental de l'aquaculture. En permettant aux producteurs de diversifier leur production, ils vont pouvoir accéder à de nouveaux marchés, sécuriser leurs sources de revenus. Et c'est aussi une façon de limiter l'impact socio-économique de l'aquaculture en essayant de proposer aux consommateurs un produit à plus haute valeur ajoutée. Maintenant, je vous propose d'aller rencontrer Charlotte qui va vous parler des différentes applications et des usages que l'on fait des algues. Les algues sont utilisées dans de grands domaines d'application. Des milliers d'espèces vont permettre d'avoir une grande variété de composés qui vont pouvoir être après utilisés dans différents domaines d'application. Donc on va pouvoir utiliser par exemple les algues entières dans l'alimentation animale ou humaine. Et là on va s'intéresser à leur composition nutritionnelle. Donc par exemple les protéines qui sont de plus en plus recherchées, les fibres, les minéraux, les oligo-éléments, les pigments et par exemple les vitamines. Autant de composés d'intérêt qu'il faut savoir mesurer avec des techniques de plus en plus spécifiques. Donc on va pouvoir extraire des composés d'intérêt dans les algues à partir de procédés biotechnologiques. Ces molécules, c'est par exemple des polysaccharides sulfatés, des antioxydants qui vont rentrer dans le domaine de la cosmétique, des compléments alimentaires, de l'alimentation humaine ou pour la santé animale et celle des plantes. On va aussi pouvoir l'utiliser dans tout ce qui est alternative à la pétrochimie, donc les bioplastiques et les biocarburants. Pour l'ensemble de ces applications, on va mettre en place des procédés qui auront une optique de développement durable. Donc par exemple en valorisant les coproduits et en mettant en place des systèmes intégrés. Donc dans le cadre du projet européen Marine Algae et en partenariat avec des Norvégiens et des Portugais, on a cherché à aller plus loin dans le concept d'aquaculture multitrophique intégrée, notamment en récupérant les algues produites et les réintégrer dans l'alimentation des poissons. Et donc ce qu'on a pu constater, c'est que par exemple pour le bar sauvage, pour le bar d'élevage, on arrive à augmenter leur croissance et à améliorer leur digestibilité. Et on a aussi pu constater que sur des saumons, on peut changer leur flore intestinale, ce qui va améliorer leur immunité. On l'a vu avec Charlotte, il y a beaucoup d'applications possibles par les produits issus des algues et donc l'enjeu pour un algoculteur, ça va être de produire à moindre coût une algue qui va présenter toutes les caractéristiques qui sont
conformes aux attentes du marché. Alors comme ces attentes elles évoluent dans le temps, il va falloir que le producteur puisse s'adapter et adapter ses modes de production et la qualité de son produit. C'est pour ça que l'isolement de souches est important, parce que ça va nous permettre de sélectionner des caractéristiques et de pouvoir aller dans un processus de sélection variétale qui va pouvoir évoluer avec un produit qui qualitativement et quantitativement va évoluer en fonction des marchés et de la demande. Donc un autre enjeu pour le producteur va être de pouvoir identifier autour de sa concession des populations locales qui vont lui permettre de produire des algues et de sélectionner des algues qui non seulement vont déjà être bien adaptées à ses conditions de travail, ses conditions de production, mais aussi de pouvoir occuper différents marchés, aussi bien du marché de masse, en proposant un produit qui possède les caractéristiques communes avec les caractéristiques des autres producteurs, mais aussi en s'identifiant, en se démarquant, en occupant un marché de niche et en proposant un produit qui possède des caractéristiques qui sont localement spécifiques et donc de pouvoir proposer un produit qu'il est le seul à proposer. Cultiver les algues, c'est encore nouveau en Europe. Et même si on a tendance à vouloir faire la concurrence avec le marché asiatique, avant d'y arriver, il y a beaucoup de choses à développer, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et pour ça, il faudrait qu'à l'échelle de l'Europe, il y ait une harmonisation, aussi bien des réglementations que des standards de culture, et qu'il y ait une mutualisation des savoirs et des savoir-faire. Mais pour ça, il y a encore beaucoup de travail. Et si l'histoire de l'algue et de la culture de l'algue en Europe est devant nous, il est important de garder un œil dans le rétroviseur et de regarder ce que l'agriculture a pu faire au cours de l'histoire pour pouvoir s'inspirer de ce qui a été fait d'efficace et de ne pas reproduire les mêmes erreurs.